Buenas noches, amigos. Bisous à tous, comme d'hab, tous ceux que j'aime, mes abonnés, mes nouveaux abonnés, mes neveux, mes nièces, Farel Domblide, Kenza, Ludo, Théa, Laetitia, ses enfants, Brie, enfin tous. J'espère que j'en oublie pas beaucoup parce que sinon je vais me faire engueuler. Et alors, aujourd'hui, après avoir eu une petite réflexion pendant plus de 8 jours, j'ai décidé de vous parler un petit peu, bien entendu, de l'actualité qu'il y a actuellement, un peu plus abracadabresque. Alors, la guerre, on va en parler un petit peu, mais juste à faire un petit moment. On va parler, bien sûr, de ce qui nous préoccupe, les élections législatives. Alors, vous avez vu comme moi, mes amis, que la terre France, je parle. Et puis il y a des pays qui aimeraient pas trop qu'on enfin, fasse terre. Mais bon, vous avez vu le chambardement, tous ces méprisants, tous ces corrompus. Je vous le disais dans chaque vidéo, mais ça vient au grand jour, tous ces voyous, tous ces bandits, ces sclérats, ces bonariens qui pensent qu'à s'engrosser, qu'à leurs propres privilèges. Vous aviez vu il y a 3 semaines à moi de bof. Non, non, surtout pas ça pas avec eux. Non, 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 il ne faudra pas parce que vous vous rendez compte, le Front National, et puis la LUPES, ceci, et cela, je ne veux pas les voir. Là, là. Et maintenant, couillon, on est enfoirés, quoi. Mais ce sont tous devenus, je vais inventer un mot, tiens, des barrious, Bayrou, Bayrouriens. Des Bayrouriens, c'est devenu. Parce qu'ils ont tous un grand, énorme râtelier là, qui fait le tour de la terre pour venir manger au mangeoire de qui? De la manne des Français encore, de nous, quoi, des pauvres cons qui vont les engrosser comme des cochons, comme des petits porcs, des gros porcs de lait, vous savez, comme les canards gras qu'on fait ici dans le Béarn. Non, attends, je rêve. Alors, ils sont tous là, tiens, dis donc, toi, moi maintenant, je t'aime, tu sais, on va changer. Non, 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 vous en faites pas, on est dans une... Ah non, 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 ça va pas être du tout pareil. Non, ça fait 50 ans qu'ils nous disent ça, c'est l'enfoiré. Et nous, comme des cons, excusez-moi, c'est des enfants qui écoutent, mais le peuple comme nous, petit du bas, des terroirs, ils parlent comme ça, ils parlent pas avec des grands airs, là. Devant la télé, moi je, enfin, ouvrir les yeux comme des grands-mères lamfries, là. Alors, oui, bon, dis donc, toi, tu... Oui, allez, on tape la main. Hop, comme les maquignons, tu me donnes quelques LR. Et toi, allez, hop, c'est tapé comme notre maquignon. Vous savez, comme les maquignons ici qui avaient chez Vincent avant, autant d'avant. Qui passait là, vous savez, sur la foire d'Espelette pour vendre le potioc. Oui, bon, mais toi, tu me donnes le truc de Renaissance. Hop, c'est fait, on s'aime, on se roulait des pelles. Non, mais attendez, mais quel spectacle, mes enfants, mais quel spectacle! Vous seriez à Bobino, vous gagneriez le premier prix des enfoirés, je vous le dis, moi. Quelle honte, quelle honte. Les Français en ont marre de toute cette mesclagne, de toute cette salade, de cette fange qui sent l'achasage de œufs, l'acide sulfurique désulfurisé, c'est-à-dire l'azote liquide du caca. Mais alors une fange énorme jusqu'au fond des abîmes. Quelle honte, quelle honte. Et encore, il y a bien sûr, vous savez, les médias. Ah oui, encore et encore, défendre le patron. Vous savez, parce que, vous savez, les épaules là, en quelque, hop, 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 tic, tic, tic. Au revoir, messieurs, dames, vous allez dégager. Alors, il faut à fond, vous savez, et donc, Macron, vous savez, il n'est pas fou, non, non, c'est pas que le Front National, et puis il faut des dents, nanani, nanana. Mais en attendant, c'est nous qui va vous foutre un grand coup de pied dans le nanana, comme ça. Parce que les Français, c'est pas vous qui allez quand même dire au peuple de France, qui a dit l'un des plus grands opercutes chaos au gouvernement depuis que la République existe, comment il va falloir voter, non, quand même, hein?
Vous n'aurez pas ce culot, mais vous pourrez faire ce que vous dites, ce que vous voulez. Gueuler, mettre les milliards sur le tapis, comme là il y aura de l'argent, hein, pour aller à droite, à gauche, pour défoncer tout, le Front National et tous les autres. Mais non, le peuple il votera, ben oui, mais il votera comme il a voté l'autre fois. Mais moi je vous fais la petite prophétie, je vous l'avais dit déjà qu'on allait gagner de là, pas du tout. Mais là, les Français vont lui donner la majorité absolue. Et moi, j'ai pas honte de le dire. Je ne travaille pas mes parents, qui ont toujours voté depuis mon enfance. Je les voyais dans la galère avec 60 heures, 70 heures par semaine, travailler comme des bagnards, comme tout le monde, comme des pauvres bêtes. Et on votait à gauche. Mais là, on ne peut pas. On ne peut pas, c'est impossible. Ça fait 50 ans qu'on est un, vous comprenez? Alors, il y en a marre. Il y en a marre, plus que marre. Un grand coup de pied dans le fumier. Et puis, d'ailleurs, on le dit, la France, son emblème, c'est le coq avec les deux pattes dans la merde du fumier. Ils l'ont bien choisi, putain. Ils ne se sont pas trompés, les enfoirés. Mais nous, on n'en veut plus. Maintenant, on veut mettre une belle petite colombe avec une boule de cristal sur notre petit drapeau de la terre, vous savez, de France. Non, 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 parce qu'on en a marre, on en a plein de... ouais, ouais, vous comprenez? Alors, le patronat, le patronat a choisi son camp, bien entendu. Vous avez compris, mes amis, le patronat. Non, mais attendez, le patronat. Mais je rêve, mais ils nous prennent pour des cons, quoi. Il a pris, oh, le pauvre, ah, le bon côté. Parce que vous avez vu la bourse, ils nous font peur, ils nous terrorisent. Le gouverneur de la Banque de France, je vous en supplie, amis français, je vous en supplie, ne mettez plus la main. Ah non, il a été bon, l'élève de Rothschild, couillon. Il a été mis là pour ça, par les grands cracks. Vous avez vu comment ça s'était passé? Ils ont fait un grand coup de pied, une grosse emmerde à Fillon pour le virer. L'autre petit pingouin freluqué, là, vous savez, là, le copain de Palmade, là, avait les... sur le marché du Perron, Tabi, Belzébuth, Balzi, Belzébuth, à poil et en calcif, et puis ça, on n'a jamais vu un président comme ça, couillon. Et puis là, vous avez vu comment il a fait, hop, il a court-circuité donc Fillon avec tous ses copains. Il y avait eu 4 initiés là-dedans. Je vous en dis un, parce que je veux pas d'emmerdement. Et puis comme ils disent, oh, pour premier la maison, monsieur Calance, Peucho, tu balances quoi, d'où ça vient? Alors, il y avait Attali là-dedans, hein, ça veut vous le dire. Alors, Hollande, il était ministre déjà, le petit réduqué là. Hop, il l'a bousillé aussi, il n'y avait plus rien. Donc, les 4 ministres, vous savez qui revendent le monde, là, les 7 financiers, là. Le Bilderberg, enfin, bref. Et alors, ben oui, ils l'ont foutu là, et puis pour diriger, pour engrosser les gros. Mais il y est arrivé, oui. Mais il a fait 3000 milliards de déficit, couillon. Non, mais attendez, j'arrive. Non, mais, vous avez bien entendu comme moi. On ne dit pas de bêtises. C'est le premier président qui a mis autant de machins. Ah oui, mais il y a le Covid, oui, le Covid. Le Covid, parce que ils ont ils se sont engrossés, couillons, comme on pense du Père Noël, là. Ouf, avec les autres de cadeaux remplis d'or et de diamants. Tous les cracks, là, toutes les pharmacies, vous savez, là, qui appartiennent à Bouygues, à Bolloré, à Arnaud, tout ça, vous savez. Ils voulaient la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Ils voulaient la piqûre. Bien sûr, 100 € la piqûre, couillon, contre une. Vous savez, là, on va se taire, monsieur. Ça valait combien, là? 2 € la boîte. Hein? Le chloroquine, vous savez, hein? Il ne faut pas me parler. Non, mais ils nous prennent pour les cons, quoi. Hein? Et le blé, et le sucre, et le café, l'électricité, et le gaz, et le gasoil, et la télé. Oh, tout, il les a tués, assassinés. Et puis il a tout enlevé. Et pour lui, ils ont tout rempli. Non, mais enfoiré, va. Non, mais oh. Et alors, par-dessus le marché, non seulement ils vont prendre une rouge, comme j'avais donné, mais je vous le disais,
là, ça va être un petit peu, là. Vous savez, comme quand on parle de rugby, pop, la première manche entre les poteaux, et après, ça sera la transformation. On va avoir le bouclier de bonus, pas de Brenux, mais le grand bonus, on va avoir. Parce que non seulement ils vont avoir la majorité absolue, le Rassemblement national, mais au-delà de toute espérance. Parce que l'autre pingouin, là, il est malin. Moi, je reste, je ne vais pas démissionner. Attendez, je n'ai pas fini ma petite vidéo. Et alors, comme ça, il se dit, bon, il ne va pas avoir la majorité absolue, il ne l'aura pas quand même, c'est pas possible. Il a commencé à ça. Je vais foutre la merde, j'ai foutu la France dans la merde, j'ai foutu tout à genoux, j'ai enlevé tout pour nous, on s'est tout engrossé, ils n'ont plus rien à gratter, couillons, ils vont être à la merde. Oui, mais seulement, non, je vais commander encore, mais non, tu ne commanderas plus. Tu ne commanderas plus. Si, tu commanderas à ta femme pour aller nettoyer, ramasser la table là-bas, aller avec les vaisseliers en or, là, vous savez. Qu'elle n'oublie pas les manteaux de viseur avant de partir, parce que... Et alors, là, c'est le Front National qui va être majoritaire. Et toi, tu vas être là avec ton balai, là. Et ton stylo de chez Rothschild, là. Tu vas t'amuser aux échecs avec ton chien. Parce que tu ne serviras à rien, tu seras un président fantoche. Eh oui, tu attendras qu'on vienne te foutre dehors, parce que tu es tellement orgueilleux. Mais, attention, moi je vous fais une petite prophétie là. Vous savez que Pelucho, tous mes amis me connaissent depuis mon enfance, ils savent que je ne dis pas des bêtises. J'ai eu un petit truc là comme ça, plap, j'ai pas besoin d'aspect, de grandes notes, des journaux, des médias, de tout ça. Non, 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 non. Je pense qu'il y a un très grand bouleversement qui se prépare. Il ne faut pas être devin, comme vous allez me dire, on s'amuse en France. Non, non, mais pas du coin que vous pensiez. Ça va vite s'accélérer. Il va y avoir un bordel. Tous les copains de Macron, tous ceux qui étaient avec lui, qui veulent manger beaucoup, ils vont le dévorer tout cru. Ils vont le mettre au grill. Ils vont le griller, ils vont l'écorcher vif. Il va être obligé de se tirer. Vous voyez ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Il ne faudra pas démissionner, non, pas de suite, non, pas de suite. Mais il sera obligé, parce qu'il aura des casseroles, mon petit. Et puis la santé, surtout la santé. Je vois un grand, un très grand malheur. Que Dieu le bénisse du Saint-Esprit et de l'amour divin dans toute sa splendeur. Mais ce qu'on sème, on le récolte. Il a récolté du mal, il va avoir du mal. Mais c'est normal. Ne croyez pas que je sois un fou. C'est normal. Vous allez voir, ça va arriver. Et il va devenir une grosse merde. Excusez-moi pardon, M. Macron. Vous pouvez me mettre en prison, vous savez. Je suis malade, je n'avais pas pour longtemps, donc j'en ai rien à foutre. Hein. Je mourirai en prison si ça peut vous faire plaisir. Enfin, vous en êtes capable. Hein. Même avant de partir dans le trou, vous en seriez capable de faire ça. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de Français et de Françaises que vous avez ruinés, défoncés, anéantis, brisés. On va s'en souvenir, déjà au-delà de toute espérance la première fois. Mais là encore, quand on va revoter, et encore on revotera après, et puis avec tout ce que je viens de vous dire, et ça va arriver. Chaque fois que je vous dis quelque chose, pam, ça vient. Hein. Je ne veux pas me tromper. Alors, bon, c'est une toute petite vidéo que je voulais faire pour vous avertir. Et Macron, il ne démissionnera pas, écoutez bien ce que je vous dis, mais il va être obligé. Est-ce que je comprends très bien là? Il ne va pas démissionner, il va être obligé. Parce que ils vont le manger, couillon. Et puis la maladie aussi, malheureusement. Il y aura un grand malheur. Et puis sa petite guerre là. Vous savez, il veut faire le chef des armées, Gengis Khan, Napoléon, Ponce Pilate. Il veut tout être au-delà de tous les plus grands. Néron, il a mis le feu.
Lui, il a mis la merde en France et il va perdre de tous les côtés parce que la Russie aussi. Hmm. Bon, je ne veux pas vous faire peur, mais il n'y aura pas de guerre atomique, je vous l'ai toujours dit. Mais ça va griller quelque part, hein. Il faut vite arrêter tout ça, mes enfants. Je vous le dis. Allez, je vous aime fort. Un grand coup de balai encore pour nettoyer tout ça. Et bisous, podemos, podemos, amigos.